Benjamin Cardoso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de LeCab, cette société de VTC, un secteur dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous considérez que l'annulation par le Conseil d'État hier du décret imposant 15 minutes d'attente, ces fameuses 15 minutes entre la prise en charge d'un client, entre l'arrivée de la voiture et la prise en charge d'un client, est une victoire pour vous? Alors, le Conseil d'État n'a pas annulé le décret. Suspendu. Il a suspendu son application en attendant un jugement sur le fond. Ce qui est important, c'est que le Conseil d'État a reconnu que par l'application de ce décret, il y avait une distorsion de concurrence sur le marché de la réservation qui allait pénaliser des nouveaux entrants comme LeCab, qui sont de jeunes sociétés qui ont besoin de proposer une offre attractive sur le secteur de la réservation. Est-ce que c'est une victoire pour vous donc? C'est une première victoire. Ça montre bien que notre théorie, qui était celle avancée par l'autorité de la concurrence, qui est qu'il existe un marché de la réservation sur lequel il y a deux types d'acteurs, les VTC d'une part et les radiotaxis d'autre part, sont des acteurs en concurrence et doivent bénéficier des mêmes conditions pour exercer sur ce marché. Qu'est-ce qu'il faudrait donc pour passer d'une petite à une grande victoire? Il faudrait une confirmation sur le fond. Mais ça ne sera jamais une victoire tant qu'on n'aura pas un climat pacifique entre taxi et VTC. Il existe vraiment deux marchés. Le premier marché, c'est celui de la prise en charge de clients sur la voie publique. C'est le monopole des taxis. Le maraudage. Le maraudage. Il existe un second marché qui est celui de la réservation. Celui-là, c'est un marché où deux types d'acteurs sont en concurrence. Les radiotaxis et les VTC. Et il existe la possibilité d'avoir une cohabitation parfaitement pacifiste sur ce marché de la réservation. On l'observe à Londres, on l'observe à New York. Plus de 60 000 VTC sont à Londres avec 20 000 taxis, cohabitation parfaitement pacifiste. À New York, de la même manière, 60 000 VTC pour 20 000 taxis, cohabitation parfaitement pacifiste. Donc il faut montrer au cours des prochains mois que le développement des VTC ne va pas nuire aux taxis. Il existe vraiment la possibilité de cohabiter sereinement avec deux marchés qui peuvent totalement se compléter. Et ce n'est pas un camembert sur lequel tout le monde se bouffe une part, c'est un camembert qui s'agrandit avec le développement des VTC. Vous parlez beaucoup de cohabitation pacifique, mais on l'a vu il y a quelques semaines lors de la grève des chauffeurs de taxi, quelques violences quand même, des voitures des VTC qui se sont fait caillasser. Est-ce que vous craignez de nouvelles violences avec l'annonce justement de cette nouvelle grève des chauffeurs de taxi? Alors, d'abord, je tiens à rappeler que c'était une minorité de taxis. Sur la dernière grève, il y avait à peu près 600 voitures qui se sont mobilisées sur un peu plus de 18 000 taxis à Paris. Donc on ne peut pas tirer la conclusion que tous les taxis sont d'accord avec ce mouvement et suivent ce type de manifestation, surtout avec des violences. Les taxis ont le droit de manifester, ils estiment peut-être qu'ils sont menacés, c'est un droit de grève qu'on doit respecter. Évidemment, nous, on encourage des comportements qui sont raisonnables. Se faire entendre, c'est bien, avoir des comportements dangereux, c'est autre chose. On parle beaucoup d'un monopole, enfin d'un lobby des chauffeurs de taxi. Est-ce que vous y croyez? Il existe effectivement une force importante des taxis, notamment dans leur capacité à effrayer lors de grève. Les pouvoirs publics ont peur effectivement des blocages que des villes comme Paris, et c'est un lobby qui peut être puissant si jamais leurs manifestations sont importantes. La société Uber s'est lancée il y a quelques jours dans le covoiturage urbain. Est-ce que c'est un secteur qui vous intéresse, une activité qui vous intéresse? LeCab est un pur VTC. Nous sommes exploitants VTC et on agit uniquement sur ce secteur. En tant que VTC, on ne peut pas faire de covoiturage. Uber, à la différence de nous, est une plateforme qui ne se décrète comme étant ni VTC ni rien d'autre. Donc ils ont fait le choix d'aller sur ce secteur d'activité. On verra si ils peuvent se développer ainsi. Un dernier mot pour revenir encore une fois sur la décision du Conseil d'État. Quelles sont les autres propositions que vous allez lui faire? Quelle va être la suite des négociations? Avec le Conseil d'État? Il n'y a pas vraiment de négociation. De propositions. Quelle va être la suite du dialogue? Quel va être le ton? Tout simplement, on attend maintenant un jugement sur le fond qui sera rendu entre septembre et décembre, cette fois-ci en séance plénière avec 9 à 10 juges qui trancheront sur la légalité du décret. À savoir si le gouvernement avait le droit de passer un décret qui nous impose 15 minutes à un seul des acteurs. Parce que la réalité, c'est qu'il aurait pu imposer ce décret à tous les acteurs de la réservation en considérant que d'une part, il y avait le maraudage des taxis qui était la prise en charge dans la rue, et d'autre part la réservation. Et dans ce cas-là, il aurait fallu imposer ce délai à tous les acteurs qui officient sur ce marché, taxi comme VTC. Justement, juste pour terminer, les chauffeurs de taxi disent que les VTC font du maraudage. Est-ce que c'est vrai? Le maraudage, c'est très simple. C'est la prise en charge de clients sur la voie publique. Ça veut dire je lève la main, je vois une voiture, je lève la main, je prends cette voiture. Les VTC ne sont pas du tout sur cette activité. On est pure player de la réservation. Jamais.
On est pure player de la réservation. Pour avoir un VTC, vous passez par une application ou alors vous appelez. Mais vous réservez une voiture. Vous ne choisissez pas la voiture que vous allez avoir. Vous centrez simplement le point de départ et le point d'arrivée. Et ensuite, en tant que VTC, on fera le maximum pour arriver le plus vite possible. Merci beaucoup, Benjamin Cardozo. Je vous en prie. À bientôt.